Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis on se retrouve pour Bernardo Silva. On va en parler de Mercato. Bernardo Silva devrait rejoindre le FC Barcelone pour cet hiver 2022 ou bien pour cet été 2023. On va en parler dans cette vidéo. C'est un objectif ultime de Joan Laporta de recruter ce fameux joueur qui est Bernardo Silva pour cet hiver 2022. Les amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important pour avoir toutes les informations et nous on perd pas de temps. C'est parti pour la vidéo. Alors les amis, vous savez que le transfert de Bernardo Silva a échoué au dernier moment parce que tout simplement le Barça n'avait pas le temps de le recruter. Le Barça n'a pas eu le temps de faire une offre ferme. Manchester City était prêt pour le lâcher pour une somme de 60 millions d'euros à peu près selon le journaliste très fiable Gérard Romero. Ce transfert n'a pas pu aboutir cette saison, peut-être parce que le Barça n'avait pas assez de temps, parce que le Barça était sur énormément de dossiers et le Barça a énormément recruté cet été. Peut-être qu'ils n'avaient pas tout l'argent pour le recruter également parce que le Barça a énormément dépensé cet été. Peut-être que tout simplement le Barça, Joan Laporta n'avait pas le temps parce que le Barça s'est activé pour Bernardo Silva dans les derniers jours de mercato. Ils étaient plus sur Koundé, sur Rafinha, sur Lewandowski, etc. Peut-être ils n'ont pas eu le temps de boucler le transfert assez rapidement parce qu'on sait que Bernardo Silva c'est un joueur de classe mondiale, c'est un des meilleurs milieux du monde, c'est un monstre. Voilà, il est vraiment très important pour le Manchester City, donc c'est pas simple de le faire quitter un grand club comme ça comme Manchester City qui joue la LDC pour le Barça, qu'il a joué à ce moment-là. Maintenant malheureusement le Barça ne l'aura pas, mais vous m'avez compris, c'était assez compliqué de faire simplement rentrer ce genre de joueur dans son club aussi rapidement parce qu'on sait que Bernardo Silva c'est un joueur de classe mondiale qui a 28 ans actuellement, qui a eu 28 ans le 10 août et il est portugais, on sait qu'il joue pour la sélection portugaise, il joue plutôt attaquant simplement avec le Portugal. À Manchester City, il joue au milieu avec Kevin De Bruyne et aussi Rodri, c'est un milieu mais aussi qui se projette également, c'est pas un milieu de terrain classique, c'est un milieu de terrain qui bien sûr occupe son poste de milieu de terrain mais aussi se projette énormément. On peut le retrouver aux abords de la surface, voire dans la surface. C'est un milieu qui marque aussi pas mal de buts, un peu comme Kevin De Bruyne. C'est un milieu de terrain mais c'est un joueur qui participe beaucoup au jeu, qui fait beaucoup de passes D, qui marque beaucoup de buts. C'est un peu comme Bernardo Silva également. Il a 28 ans donc il est à l'apogée de sa carrière, je pense qu'on peut dire ça. À 28 ans, il lui reste, je pense qu'il arrive à son prime là, il lui reste jusqu'à ses 35 ans selon moi. Bernardo Silva c'est pas un joueur fragile et ça c'est très important à prendre en compte parce que on peut recruter des gros joueurs pour des grosses sommes, mais des fois t'es pas sûr que ça va aboutir et t'es pas sûr qu'il sera en condition physique pour tout simplement réussir dans son club. Et Bernardo Silva c'est pas un joueur fragile et ça c'est très important. C'est un joueur qui se blesse assez rarement, qui a une bonne condition physique, qui travaille bien. C'est un professionnel donc je pense pas qu'il faut s'inquiéter par rapport à ça. Cette saison en première ligue il a joué 12 matchs, il a marqué 2 buts et il a fait 5 passes décisives, donc franchement c'est pas mal. Il est décisif plus qu'une fois sur deux en première ligue, donc c'est vraiment pas mal. Il a pas eu de carton jaune ni de carton rouge. Son prochain match c'est en Champions League contre le FC Séville. Également pour son poste, je vous ai dit qu'il était milieu de terrain. Il peut aussi jouer en tant que milieu offensif, c'est-à-dire numéro 10, mais on sait que dans la composition et dans le schéma de jeu du FC Barcelone il n'y a pas de numéro 10, donc il jouera probablement tout simplement au milieu. Mais également il peut jouer en tant que ailier droit parce que c'est un gaucher, donc un peu comme à la Messi, voilà, à droite il peut apporter quelque chose également. Il peut aussi jouer en tant que faux numéro 9, même si c'est un poste oui, qui va moins occuper comme avec Manchester City, il ne occupe pas ce poste, mais si jamais on peut dépanner, si des fois Xavi veut tenter des trucs tactiques, il peut placer Bernardo Silva en tant que faux numéro 9, mais je pense que le poste où il va le plus jouer c'est tout simplement milieu de terrain parce que notre milieu de terrain pose vraiment problème. On sait que voilà, on a beaucoup de joueurs qui ont vraiment un très gros potentiel comme Pedri, comme Gavi. On a Frenkie de Jong qui n'est plus tout jeune non plus, c'était pas un crack, c'est pas simplement une pépite, mais il a quand même 24 ans, 25 ans si je dis pas de bêtises, donc il est assez jeune. Et malheureusement dans ce milieu là on n'a pas un patron, on n'a pas un joueur d'expérience qui peut nous faire changer dans des moments de grands matchs comme face à cette saison contre l'Inter, contre le Bayern. Il nous manque simplement un joueur clé au milieu de terrain comme à l'ancienne avec un Xavi ou un Iniesta. Et je pense que Bernardo Silva pourrait être ce genre de Xavi Iniesta, même si jamais je les compare pas bien évidemment, je dis pas que c'est un Xavi ou un Iniesta, mais peut occuper ce rôle simplement de ce milieu capitaine, le milieu simplement de référence. Et pour moi il y a trop de jeunesse dans ce milieu et franchement avoir Bernardo Silva qui n'est pas vieux non plus, il n'a que 28 ans donc son âge ne pose pas un problème. On va en parler un peu plus en détail dans la vidéo un peu plus tard, mais en tout cas 28 ans, voilà, il a de l'expérience, il a beaucoup joué avec sa sélection et avec son club, il a joué beaucoup de grands matchs de Ligue des Champions en étant décisif, donc il pourrait vraiment être ce patron
milieu et expérimenté dans les grands matchs, et je pense que vraiment ça nous a beaucoup manqué cette saison, et c'est pour ça que Bernardo Silva, son arrivée sera vraiment capitale pour le Barça et pour la suite simplement du Barça la saison prochaine, et je pense qu'il pourrait vraiment être très important. Attention, je ne critique pas ni Pedri ni Gavi, c'est encore très jeune. Gavi n'est pas encore majeur si je dis pas de bêtises, ou il vient d'avoir 18 ans. Pedri n'a même pas 20 ans, donc bien évidemment je les incrimine pas. Pour moi Pedri doit rester titulaire indiscutable, mais par contre pour Gavi, pour moi il doit rentrer dans la rotation et pas titulaire tout le temps, parce qu'il est trop jeune, il a trop de pression, et surtout les grands matchs, il y a des moments bah il est pas bon, et c'est normal parce qu'il est encore très jeune, il est à peine majeur, donc on peut pas lui en vouloir. 18 ans c'est vraiment très jeune, donc pour moi Bernardo Silva doit rentrer dans ce milieu et être titulaire indiscutable, et pourrait vraiment très important dans les grands matchs et dans les moments clés, parce qu'on sait que le Barça dans les moments clés, des fois ça a vraiment du mal, comme face à l'Inter par exemple, où le Barça devait absolument gagner en Camp Nou. Bah, le Barça a fait 3-3, on était vraiment très déçus, on a perdu contre le Bayern 3-0, mais on était déjà éliminé, donc ça change pas grand chose, pardon. Mais dans des classicos également, il nous faut vraiment un milieu de terrain, un patron, et je pense que Bernardo Silva pourrait vraiment être ce genre de joueur, ce patron au milieu de terrain. Et également on va parler aussi de son âge, je me dis il a 28 ans, peut-être certains diront voilà il va être vieux, il aura 29 ans l'année prochaine, donc si le Barça le recrute la saison prochaine, bah, il aura 29 ans, mais pour moi ça me pose vraiment pas de soucis. Son âge ne pose pas de problème, et pour moi c'est assez évident, parce que 29 ans, voilà, franchement c'est assez... Encore, j'ai pas envie de dire que c'est jeune, mais c'est pas vieux non plus. Voilà, il lui reste plus de 5 ans de carrière, donc c'est vraiment pas mal. On peut lui proposer un contrat de 5 ans plus un de bonus par exemple, et on pourrait le vendre à la fin de son contrat. Et pour moi ce serait vraiment un bon deal. Faut pas recruter que des jeunes joueurs qui ont du potentiel, faut pas que faire jouer des joueurs qui ont été formés à la Masia, faut aussi des joueurs qui ont de l'expérience et qui peuvent être là dans les grands matchs et qui sont des valeurs sûres. Et pour moi Bernardo Silva est clairement une valeur sûre. Rappelons-nous simplement de sa saison de Ligue des Champions de la saison passée, il a vraiment été très bon, il a mis un magnifique but contre le Real Madrid, il est très bon globalement dans tous les grands matchs, il est très important pour Manchester City, il nous sort souvent des masterclass face aux grands clubs, donc franchement Bernardo Silva je dis vraiment pas non, et pour moi ça pourrait vraiment être une clé pour le Barça, parce qu'on a déjà un très grand attaquant qui est Robert Lewandowski. Je pense qu'avec des caviars de Bernardo Silva ça pourrait vraiment être magnifique, parce que Bernardo Silva c'est vraiment un joueur complet. Pour moi je le vois pas énormément de défauts, peut-être sa vitesse, il est pas super rapide, mais mis à part ça franchement moi je le trouve très bon dans tous les points. C'est un gaucher, donc si il doit jouer en attaque, bah, il va jouer à droite, ou bien il va jouer en tant que relayeur devant De Jong, qui devrait être un 6 pour la saison prochaine, et que j'espère vraiment qu'il sera un 6 et que Busquets aura quitté le club d'ici la saison prochaine. Dans les passes il est excellent, voilà, dans les transversales, dans les passes longues, dans les passes courtes, pour jouer rapidement, pour jouer un peu à la Barça. Également faut pas oublier, parce qu'il joue à Manchester City, il joue un peu style Barça, même si c'est pas exactement la même chose. N'oubliez pas que le coach c'est Pep Guardiola, donc il pourra rapidement s'acclimater au jeu de Xavi. Je pense qu'il n'y aura pas de souci par rapport à ça, donc ça c'est très important. Normalement simplement quand tu es un grand joueur, bah, tu n'as pas besoin de beaucoup de temps d'adaptation, pardon, comme Lewandowski, il n'a pas eu besoin de 2 ans pour s'adapter. Très rapidement il a su enchaîner les buts, il a su marquer, il a su mettre tout le monde d'accord, même si de temps en temps contre les grands clubs, notamment Classico, bah, ça a été un peu plus compliqué, mais franchement sinon il enchaîne les buts et il est vraiment très important pour le Barça, et pour moi il est vraiment indispensable. Si Lewandowski est absent pour certains matchs, bah, le Barça sera très probablement en difficulté, donc ça faut prendre en compte, et moi je le prends vraiment en compte. Donc je reviens à Bernardo Silva, c'est vraiment une valeur sûre. Je vous ai dit en plus c'est un joueur qui stat, je vous ai dit c'est un milieu de terrain, mais il a aussi des excellentes stats, hein. Il met pas mal de passes décisives, il met pas mal de buts. Également il faut se rappeler d'un truc, il a aussi fait une grosse épopée avec Monaco, où il allait jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions, parce qu'avant il jouait à Benfica, il a été formé au Benfica au Portugal, hein. Puis il a joué à l'AS Monaco, et puis il a rejoint Manchester City pour 50 millions d'euros. Et aussi il faut parler de combien Manchester City réclame au Barça. On parle de entre 60 millions et 90 millions d'euros. Pour moi c'est un prix assez honnête. Pour moi 90 millions c'est trop. Le Barça, je pense qu'ils peuvent trouver un accord pour autour de 60 millions d'euros. Faut pas oublier que Manchester City c'est un club hyper riche, vraiment très riche. Et je pense pas qu'ils vont faire les difficiles avec le Barça. En tout cas je l'espère, et on sait que Laporta c'est un président très médiatisé, très connu, et il a beaucoup de contacts avec certains simplement agents de joueurs, comme celui de Bernardo Silva. J'ai oublié son prénom exactement, mais ils s'entendent assez bien, ils ont déjà fait des affaires avec certains joueurs, donc je pense qu'ils peuvent trouver et parvenir à un contrat assez rapidement. Surtout que Bernardo Silva veut rejoindre le Barça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Selon beaucoup de sources, ils se sont tous mis d'accord sur le fait que Bernardo Silva n'a pas refusé le Barça et accepte de jouer au FC Barcelone. Ça pourrait lui donner un nouveau défi de changer de club. Voilà, il arrive à son prime, il arrive à son meilleur niveau, et changer de club en allant dans un club historique, prestigieux, un des meilleurs clubs de l'histoire, je pense que ce serait vraiment une réussite pour lui, et je vois pas de souci par rapport à ça. Bref, en tout cas, si vous voulez mon avis, Bernardo Silva, je pense
ça me semble assez évident. Bernardo Silva au Barça, c'est vraiment clair. On sait que Bernardo Silva, c'est pas une starlet, c'est pas un joueur qui va te demander un très gros salaire. Bien évidemment, il aura un salaire assez conséquent. Je pense 10 millions d'euros par an environ, voire un peu moins, en tout cas on verra, mais je pense que ce sera dans ces alentours là, donc ça me semble pas abusé non plus pour le joueur qu'il est, simplement Bernardo Silva. Bref les amis, j'attends vos avis dans les commentaires, n'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas vraiment à lâcher un commentaire, que ce soit simplement pour vous donner votre avis ou autre, je répondrai aux commentaires comme d'habitude. Allez les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao.